Alors là, c'est encore plus épatant. Vous achetez un immeuble de 32 appartements dont 27 sont déjà occupés. Donc vous allez dépenser 15,5 millions d'euros pour acquérir des logements occupés, pour les labelliser logement social. Première chose, flou de la proposition. Combien de mètres carrés? C'est pas mentionné. Quel prix, quel loyer capitalisé, encore une fois par cette fameuse méthode qui transforme le bailleur social en banquier de la mairie de Paris? Quel loyer au prix du marché? Ce n'est pas mentionné. Enfin, vous mentionnez 15,7 millions pour 32 appartements. D'abord, que va-t-il se passer pour les locataires actuels? Quelle est votre solution pour ceux dont les revenus dépassent largement le plafond des logements sociaux? Allez-vous les expulser à la fin de leur bail? Allez-vous les maintenir à leur loyer actuel? Avez-vous demandé l'avis de ces locataires? Sont-ils conscients des risques qu'ils prennent? 48 rue de Richelieu, le Canard enchaîné a sorti un article sur le harcèlement des locataires pendant 3-4 années pour les chasser de leur immeuble, pour les remplacer par des locataires qui rentraient dans les critères. Il y a d'autres histoires également de locataires harcelés par des bailleurs sociaux. Qu'est-ce que vous proposez à ces locataires-là? Est-ce que vous leur garantissez qu'ils pourront rester indéfiniment à leur tarif actuel? Ce que je constate, c'est que vous videz les caisses de la ville pour juste transférer du logement privé que vous allez rétrécir, des appartements occupés pour les transférer vers le logement social. Tout ça pour le petit reporting de fin de mois. Harceler des locataires et pour un résultat qui revient à rétrécir le marché libre et donc à faire tirer les prix. Si les prix du marché immobilier montent aujourd'hui, c'est parce que vous préemptez des logements libres pour les convertir en logements forcés. Cette municipalisation-là, elle est dommageable pour les Parisiens, elle réduit le parc de logements libres et elle fait qu'au final, des Parisiens qui veulent se loger à Paris n'ont plus le choix. Nous avons des exemples à Paris Centre de Parisiens à bas revenus qui attendent depuis 20 ans des logements sociaux, qui n'arrivent pas à y accéder et qui n'ont plus accès au parc privé que vous diminuez année après année. Nous voterons contre.